les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de décembre 2021. Donc nous allons faire les Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. On va tout de suite démarrer, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des anges, dieux et déesses. Un petit peu dans quelles énergies vous allez être pour ce mois de décembre. Alors on a déjà une première carte. Ouh! On va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe dans vos énergies. Alors, vous avez en première carte le dieu des observations. Les qualités que vous voyez chez les autres sont simplement votre propre reflet. Donc là déjà, on vous dit que ce que vous voyez chez les autres, vous le possédez aussi. Ça peut être des qualités, ça peut être des aptitudes, des choses en tout cas que vous n'avez pas l'habitude de remarquer, mais qui sont à l'intérieur de vous et qui font que vous êtes un être unique. Ensuite, vous avez l'ange du plaisir. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Donc là, on vous invite vraiment à prendre le temps de laisser venir tout ce qui peut vous faire plaisir dans votre vie, tout ce que vous pouvez accueillir qui vous fait plaisir, qui vous réchauffe le cœur, afin que vous puissiez vraiment vous sentir bien, vous sentir aligné. Et ensuite, nous avons l'ange de l'union qui nous dit « Une association est bénie et vouée à un grand succès ». Donc là, possiblement que vous allez prendre du plaisir dans une relation ou dans une union. En tout cas, vous allez pouvoir observer quelque chose que vous avez aussi à l'intérieur de vous, que vous avez la capacité de mettre en place aussi. Donc ça peut très bien être des aptitudes, ça peut être des dons que vous avez, des capacités que vous faites émerger. Et en même temps, vous prenez du plaisir, vous avez plaisir à faire quelque chose à travers une union, une relation. Donc ça, c'est déjà ce qui ressort dans les premières énergies. Alors, on va continuer, on va utiliser le guide de rêverie, le normand. On a le puits, donc le puits qui va parler de ressources ici ou qui va parler peut-être de solitude. En tout cas, avec la carte du puits, on va puiser à l'intérieur de soi, on va peut-être être à la recherche de quelque chose. On a besoin de faire le point, on a besoin de se retrouver avec soi-même, de se libérer un petit peu de tous les tracas du quotidien. En tout cas, avec la carte du puits, on se retrouve, on va puiser à l'intérieur de soi des capacités, des compétences que l'on peut avoir. Et là, avec les oiseaux, on communique. Donc, on communique peut-être par rapport à quelque chose qui est à l'intérieur de nous, que l'on a la capacité de puiser en nous aussi. Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe. Donc, voilà. Alors, au dos, on a le cercueil. Donc, le cercueil, il va indiquer une fin de cycle. Il va indiquer aussi une renaissance par rapport à ce que vous traversez. En tout cas, il y a le fait de tourner une page, de faire le bilan d'une situation, de clôturer quelque chose ici que vous avez à cœur. Alors ça peut très bien être un projet que vous terminez, ça peut être la fin d'un cycle de manière assez intense pour vous. Alors, on a quoi? On a le cœur, on a l'enfant, on a le bouquet, on a la faux, l'ours, la clé, la lune, le cavalier, le masque, le chien, le serpent, le temps, la boussole, le jardin et enfin on a la lettre. Alors déjà ici on nous parle d'une relation d'amour avec cette première carte du cœur. Donc il y a peut-être avec la carte de l'enfant à côté un renouveau sur le plan sentimental, une relation d'amour qui peut être comme une relation presque naïve avec de la douceur, avec de la sérénité aussi. Donc on est comme ça dans une énergie un petit peu flottante. J'ai l'impression que pour vous, il y a quelque chose qui fait que vous planez dans une énergie assez douce, assez limpide. Et on a la carte du bouquet à côté. Donc là, peut-être quelque chose qui vient, que ce soit par rapport à un enfant. Ça peut très bien aussi être dans une relation d'amour. Il y a quelque chose qui va commencer. Il va y avoir une surprise pour vous sur le plan sentimental. On sent que vous avez une décision à prendre pour regagner en force, pour regagner en énergie avec la carte de l'ours. Donc ça peut être aussi une force intérieure, des aptitudes, le fait que vous coupez avec quelque chose. En tout cas, il y a ici quelque chose qui provoque du bonheur, de la joie dans ce que vous vivez. Avec la clé et la lune,
On a des solutions, on a aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On peut avoir des portes qui s'ouvrent. On fait confiance à ses intuitions. On est connecté à son cœur. On est à l'écoute de son cœur, ce qui nous permet d'ouvrir des portes. On a, avec le cavalier au centre, on a des nouvelles qui peuvent arriver. Des nouvelles qui peuvent venir d'une personne ou de quelque chose par contre qui peut être un petit peu plus complexe. Alors là, ça peut être sur le plan amical. Il peut y avoir ici des non-dits, des choses qu'on n'arrive pas à exprimer, ou la personne en face de nous a du mal à exprimer quelque chose. En tout cas, avec le cavalier au centre, ça bouge, il y a du mouvement, il y a peut-être justement une nouvelle étape ou un renouveau qui va se mettre en place. On a aussi une attente avec ici la carte du serpent et la carte du temps. Il y a peut-être une attente pour apporter une transformation dans ce que vous vivez. En tout cas, avec la boussole, vous êtes guidé ou vous prenez une direction. On a aussi le jardin et la lettre. Là, ça peut très bien être des nouvelles de relations, de personnes qui vous entourent. Donc, il peut y avoir des communications de personnes autour de vous. En tout cas, l'énergie centrale de votre mois, ce sont les nouvelles. Donc, quelque chose qui vient vers vous. Des réponses qui arrivent à vous aussi par rapport à des relations, par rapport à des proches. Et on a aussi quelque chose qui est coupé et qui est plutôt positif avec le bouquet. Quelque chose qui va provoquer la chance, qui va provoquer des changements. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de ressentis. Avec la lune, il y a de fortes intuitions, de forts ressentis, une grande connexion au niveau de votre cœur, des ressentis très forts et très très sensibles aussi, une grande sensibilité qui peut émaner dans vos énergies, avec aussi une notion d'être surpris, de recevoir quelque chose qui vous fait plaisir aussi, qui vous réchauffe le cœur. J'ai aussi la carte de la boussole qui indique le fait de s'orienter. Donc on prend une direction qu'on a beaucoup attendue avec la carte du temps. On prend un chemin, on a été dans l'attente par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va se transformer ici dans une attente. Et en même temps avec le cavalier, ça bouge, il y a du mouvement, il y a du dynamisme, il y a une envie d'avancer. Il y a quelque chose qui se transforme totalement dans vos énergies. En tout cas, vous êtes en période de renouveau. Ça, c'est certain. Vous êtes en période de renouveau. De nouvelles possibilités peuvent se présenter à vous aussi. Ou par rapport à un enfant. Quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est en rapport avec un enfant pour certains. Ou en rapport avec un nouveau projet qui peut commencer et qui vous apporte des opportunités ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En tout cas, vous êtes dans une période de renouveau et de changement. Ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer. On va utiliser les 77. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans vos énergies. Pour les Gémeaux. Quel message nous avons pour les Gémeaux décembre 2021 ? Je vais juste mettre ça comme ça. Ça, c'est mon côté un peu avec des manies. Alors, on a le nom et on a la carte VRP. Non à quelque chose. Alors, il y a un non, il y a peut-être un refus ou quelque chose que vous souhaitez commencer, mais pas tout de suite. Et on a la carte VRP. Donc là, il y a une stabilité professionnelle ou en tout cas un ancrage, quelque chose qui va se construire pour vous par rapport à une aisance professionnelle ou quelque chose que vous allez construire. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des messages ? Ici, au dos, on a l'euro. Donc là, il y a quelque chose sur le plan financier aussi. Il y a peut-être une somme d'argent à recevoir avec la carte de l'enfant. Alors, une somme d'argent en rapport avec un enfant. Quelque chose en tout cas qui est dans l'abondance pour vous avec la carte de l'euro. Donc, une somme d'argent, quelque chose à recevoir. On a la main tendue, on a le manque, on a la porte fermée, on a la lettre, on a le travail, la ligne. Oui, alors il y a une envie de repos, il y a une envie de prendre du temps pour soi avec la carte de la main tendue. Il peut y avoir un soutien, il peut y avoir le fait d'être épaulé, d'avoir un soutien important. Par contre, il y a quelque chose qui vous manque, donc peut-être qu'une personne vous vient en aide ici parce qu'il y a eu un manque ou qu'il y a un manque d'une personne et que cette personne arrive vers vous pour vous aider. Mais aussi avec la carte de la porte fermée,
Il y a aussi quelque chose qui est clôturé ou en tout cas on est face peut-être à un blocage ou à un obstacle qui peut être présent et il y a ça quelque chose qui crée du manque dans votre vie. On a la lettre, on a aussi la carte de la vie professionnelle, donc des communications ici par rapport au travail, par rapport peut-être à une aide, à un soutien sur le plan professionnel. En tout cas, avec la ligne, il y a une certaine continuité. Donc, il y a quelque chose qui avance, quelque chose qui continue dans la vie professionnelle. On peut parler de communication, de soutien aussi dans le travail ou dans la vie professionnelle ici, avec quand même un manque et une porte fermée. Donc, il y a quand même un obstacle ou quelque chose auquel vous faites face qui peut être une porte où vous avez besoin de trouver la clé justement pour pouvoir faire avancer les choses. On a les vacances également avec le repos. Donc là, il y a un temps pour vous, un temps de repos, un temps de guérison aussi par rapport aux énergies qui arrivent à vous, avec des communications qui sont possibles, des communications notamment dans la vie professionnelle. Et on a aussi la lettre qui peut montrer une offre, une proposition, un cadeau à recevoir. En tout cas, vous allez être dans une période beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine. Et on a la lettre qui arrive ici. Donc la lettre et qui... Alors vous voyez, c'est particulier parce qu'on a la lettre et on a le manque. Donc ça peut très bien être une personne qui vous écrit, c'est une personne qui vous manque. Ou ça peut être très bien, effectivement, c'est ce que je ressens. Une personne qui vous écrit, quelqu'un qui vous a beaucoup manqué et des nouvelles qui arrivent. Il y a un travail qui se fait par rapport à ça et il y a une certaine continuité qui arrive à vous. Donc il y a quand même une période de repos. En même temps, du soutien, une main tendue vers vous, un soutien peut-être par rapport à des communications. Vous êtes peut-être en plein travail ou vous travaillez sur certaines choses pour faire le point par rapport à ce que vous vivez. Et ici, on a quelque chose qui repart dans une nouvelle énergie, donc une continuité, un avancement. Ça peut aussi parler d'un côté un peu routinier, cette carte. Elle peut montrer aussi qu'il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps et qui avance vraiment petit à petit, pour lequel il y a des choses que vous mettez en place, mais vraiment petit à petit avec le temps. En tout cas, il y a une surprise, il y a quelque chose qui vous fait plaisir ici dans le travail. On parle d'une période de repos aussi dans la vie professionnelle. Donc il peut y avoir vraiment le fait de se reposer ou de prendre des vacances par rapport au travail. Mais ici, il y a vraiment une période de ressourcement. Vous voyez, c'est comme si vous travaillez sur quelque chose pendant une période de repos. Vous avez la possibilité vraiment d'avoir une continuité par rapport à ce que vous traversez. Et en même temps, ici, cette notion de travail, d'efforts qui sont fournis. Donc vraiment cet avancement qui peut être assez important pour vous. Ça, c'est ce qui ressort ici dans vos énergies. Alors, on continue. On va utiliser l'améthyste Love Oracle. On va voir... Ouh J'arrive plus à mélanger les cartes. Alors, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui ressort ici pour vous, les Gémeaux? Alors, on a l'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Alors ici, effectivement, une relation d'amour, du partage, de l'amour avec un grand A, la naissance, donc peut-être la naissance d'un enfant, la naissance de projets en commun sur le plan amoureux. On peut très bien nous montrer ça. Alors... Ici, au dos, on a la carte de la famille. Donc là, il y a des liens importants. Il y a peut-être des liens qui se resserrent. Un lien sur le plan familial qui peut être assez fort pour vous. En tout cas, par rapport à la famille, il y a une notion importante pour vous pour ce mois de décembre. La famille peut-être passe au premier plan. Il peut y avoir vraiment un entourage ou une présence assez forte pour vous. On a la pause, on a la chance... On a la meilleure amie, on a la naissance, on a le message envoyé, le choix, le bonheur, la crise et l'addiction. Une pause qui amène de la chance, une pause qui va être bénéfique. Il y a quand même une personne qui peut être une confidente pour vous, alors ça peut être une sœur. Il peut y avoir de la chance ici par rapport à une personne à qui vous pouvez vous confier. On parle d'un temps de pause aussi, la naissance de quelque chose avec un message que vous allez envoyer qui va vous permettre de faire un choix.
En fait, vous allez peut-être prendre une décision importante pour ce mois et vous pouvez être appuyé par une personne de confiance, par une confidente. Vous allez aussi entreprendre quelque chose de nouveau ou mettre en place un nouveau projet. Avec ici le fait d'envoyer un message. Vous voyez, il y a quand même ici un message qui arrive à vous ou en tout cas une communication par rapport à quelque chose de nouveau. On a le bonheur, on a la crise et on a l'addiction. Là aussi, dans ce que je ressens, il y a peut-être un temps de crise ou en tout cas une dépendance qui peut être assez forte. Une dépendance, que ce soit une dépendance sur le plan affectif ou par rapport à une substance. Il y a un choix à faire. Vous avez envie de provoquer la chance, de provoquer le destin et de mettre en place une décision forte pour vous. Donc vous sortez aussi, vous avez besoin de sortir d'un temps de crise pour attirer du bonheur à vous, pour attirer vraiment de la chance dans votre vie, pour attirer de nouvelles opportunités. Ici, il y a un choix en ce qui concerne une dépendance. Donc pour certains, vous êtes peut-être bloqué par une dépendance depuis un bon moment et là, vous allez communiquer ou vous allez exprimer quelque chose pour attirer de la chance et prendre un temps de pause par rapport justement à cette dépendance. En tout cas, vous pouvez vous confier. Il peut y avoir vraiment une personne de confiance pour vous qui va être à l'écoute de vous-même et qui va vous aider à débloquer un petit peu les choses. Donc voilà ce qui ressort. Oups, j'ai ma pierre qui bouge. Ça en général, c'est un signe en général. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. On va prendre un message du tarot des anges gardiens et on va voir quel message vous pouvez recevoir. Alors, ici, nous avons le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous êtes dans l'attente, vous avez envie de mettre en place quelque chose de nouveau, mais on vous dit c'est pas encore le bon moment. En tout cas, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous pouvez faire face à des difficultés de manière à ce que vous n'imaginiez pas en fait. Vous n'imaginiez peut-être pas faire face à ces difficultés, mais vous allez être combatif par rapport à ça. En tout cas, vous attendez quelque chose, vous attendez un changement qui peut se faire, mais avec un petit peu de lenteur. C'est ce que je ressens avec cette carte. Donc voilà, avec le 5 de denier, on peut parler aussi de manque. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque ici, dont vous avez besoin, que ce soit une aide sur le plan financier, un soutien qui peut être important pour vous. Donc en tout cas ici, n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander du soutien aussi pour vous accompagner sur votre cheminement. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. De mon côté, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un magnifique mois de décembre et bien sûr je vous dis un grand merci.